Bonjour Monseigneur. Bonjour Louis-Marie. Alors vous revenez de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, une assemblée qui a été bouleversée tant par son programme que par les révélations qui s'y sont vécues. Votre parole est attendue. Comment avez-vous, Monseigneur, vécu ces révélations ? Je veux dire comme la sortie d'affaires qui malheureusement sont anciennes et qui finissent par ressurgir, alors même que nous étions en train de travailler à une volonté, à un assainissement de nos pratiques, à plus de clarté, etc. Il y avait l'année dernière, en 2021, nous avions pris des mesures que nous croyions justes et bonnes et efficaces. Nous avions mis sur pied la constitution d'un tribunal pénal canonique qui a du mal à se mettre en route, mais qui va se mettre en route finalement dans quelques jours. Nous avions constitué 9 groupes de travail sur l'accompagnement des prêtres, l'accompagnement des évêques dans ces situations, l'accompagnement des prêtres abuseurs, je veux dire l'accompagnement des victimes, et puis les situations dans les congrégations religieuses, dans les communautés nouvelles, comment est-ce que nous pouvons aider. Nous avons mis 9 groupes de travail en route. Nous devions les rencontrer au cours de cette assemblée pour faire le point de leur travail depuis un an, en attendant qu'au à la prochaine session de mars prochain, nous puissions valider leur travail et mettre en route toutes ces choses que nous avions décidées. Voilà. Nous arrivions avec ça, avec un programme qui était un programme dense et un programme, grave. Et puis, nous sommes saisis par ces deux événements, ces deux révélations qui font comme un coup de tonnerre et qui nous rappellent à la réalité qui court depuis trop longtemps. Et donc, la conjonction de ces deux choses, alors nous avions du courage pour nous retrouver, même si c'était grave, et puis tout d'un coup, nous sommes bousculés, bouleversés. C'est le mot que nous avons utilisé par ce que nous apprenons. Alors ça crée dans l'Assemblée, à la fois, on a toujours beaucoup de joie à se retrouver, nous les évêques, à Lourdes 2 fois par an, mais là, on a été tout d'un coup profondément attristés, et quand même, oui, je crois que c'est bousculé, c'est le mot. Et donc on était entre deux sentiments, si vous voulez, un sentiment d'être en train de faire ce qu'il fallait. Et puis, la survenue de 2 affaires qui sont des affaires qui datent. Voilà. Justement, vous avez publié ce texte bouleversé et résolu. Vous le savez, beaucoup de catholiques sont aussi en colère et résignés. Comment faire pour regagner leur confiance, Monseigneur Ulrich ? Je veux dire, à la fois reconnaître ce qui existe. Je pense qu'il faut ce qui est vrai et montrer que nous ne pouvons pas faire autrement que de reconnaître cela. Et c'est l'Église tout entière qui est blessée, les ministres de l'Église qui sont vraiment très très salis, qui se sont salis eux-mêmes aussi, et très nous sommes tous blessés par cela, bien sûr. Et je crois que cette colère, elle est légitime. Alors, j'espère que on ne prend pas comme une espèce d'excuse trop facile de dire que moi aussi je suis en colère, mais de fait, je trouve que c'était le sentiment qui nous habitait. Mais en même temps, nous ne pouvons pas nous laisser détourner du chemin qui consiste à clarifier, à assainir, à faire que les relations soient plus justes, plus vraies, et que surtout les jeunes, les adolescents ne se sentent plus n'aient plus à s'inquiéter d'exister comme membres de l'Église. C'est cela qu'il faut que nous travaillions sans nous décourager. C'est ça que nous voulons faire. C'est notre responsabilité en ce moment. Et nous savons que pour aujourd'hui et pour demain, c'est la grande nécessité que nous avons de suivre le chemin que nous avons tracé et de ne pas nous laisser détourner de ce chemin-là, parce que je pense qu'il est un chemin droit et juste. Voilà. Alors justement, vous parliez des jeunes. Cette semaine, vous avez célébré la messe des étudiants. Certains d'entre eux, comme vous le savez, iront aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne en août prochain. Alors,
Quel est votre conseil pour préparer cet événement, pour se préparer peut-être à ceux qui iront à Lisbonne en août prochain, monseigneur? Je leur ai dit devant cette assemblée très 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 nombreuse de probablement plus de 3000 jeunes étudiants et jeunes professionnels de la région d'Île-de-France, je leur ai dit la situation dans laquelle nous sommes tous, vous en êtes conscients, c'est une situation difficile qu'il nous faut affronter ensemble, mais il ne s'agit pas simplement de l'affronter avec courage, mais de l'affronter avec amour de l'Église, qui est le corps du Christ. C'est le corps du Christ qui est en ce moment blessé, mais ce corps du Christ, il est toujours blessé dans l'histoire. C'est pas une chose neuve, parce qu'il est chargé d'une mission par Dieu, par le Christ. Il est chargé d'une mission qui le dépasse. C'est une mission qui dépasse ses forces, et donc qu'il tâche le corps du Christ, et nous et vous, les jeunes, qui allez joyeusement vers les JMJ, parce que j'ai senti cette atmosphère. Vous irez avec eux, monseigneur ? Je serai avec eux, probablement pas les 15 jours de suite, mais monseigneur Marcel, l'évêque auxiliaire, oui. Il sera tout le temps, puisqu'il en est chargé, mais je viendrai rejoindre pour un moment de plusieurs jours. Je viendrai passer une bonne semaine avec eux. Oui. Peut-être une dernière question. Vous savez, c'est le 11 novembre et notre continent est en guerre. C'est un sujet qui inquiète, j'imagine, les jeunes. Alors, comment garder de l'espérance dans ces temps troublés, monseigneur Ulrich? Je pense que le pape nous invite à prier pour la paix et à agir de toutes les façons dans les relations avec les frères et les sœurs, les hommes et les femmes de cette terre, dans un esprit de justice et d'apaisement. Les jeunes sont très branchés à l'international, ils font des tas de découvertes, ils aiment être, en connaissance de personnes qui ne sont pas de leur pays. Enfin, je pense qu'il y a un désir de fraternité fort dans les jeunes générations et de découverte. Et il faut que ce grand désir puisse être, le fondement d'un amour universel, le fondement d'un désir, d'une paix. Et aujourd'hui, nous célébrons la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un grand signe qui est donné depuis maintenant plus de 100 ans, 104 ans. Ceci est fait et c'est pour animer le désir de paix des plus jeunes et de toute la terre. Ce sera le mot de la fin. Merci, monseigneur Ulrich, d'avoir été avec nous. Et la semaine prochaine, nous retrouverons Marie-Ange de Montesquieu. Bonne semaine. Merci beaucoup.